Pourquoi les restaurants africains n'ont pas la cote en France? Avant de commencer, j'en vois venir qui vont peut-être dire que je suis pas africain. Donc déjà, je suis à moitié de l'île Maurice, qui est en Afrique. J'ai grandi au Cameroun et en Guinée équatoriale. Et en plus, je possède un collier avec une dent de Madagascar. Donc je suis africain. J'ai une dent de requin qui vient de Madagascar. Bref, trêve de plaisanterie. La nourriture africaine, pour moi personnellement, c'est la meilleure nourriture du monde et à chaque fois que je fais goûter à des proches ici en France, ils valident tous. Moi personnellement, mon plat préféré c'est le ndolé du Cameroun, mais dans toute l'Afrique, il y a des plats de fous. Par exemple, tout ce qui est braise, poisson braisé, poulet braisé, tout ce qui est à base de plantain, aloko pour les Ivoiriens, d'ailleurs la tchéké, la sauce graine, sauce gombo, bref. La nourriture africaine détruit toutes les autres gastronomies pour moi. Mais malgré ça, pourquoi les restaurants africains n'ont pas la cote en France? J'ai une théorie. Malheureusement, beaucoup de restaurants africains ne proposent pas la carte pour payer. Également, parfois, il n'y a même pas de menu, même pas de carte, même pas de prix affiché. Ils fixent le prix à la tête du client. Aussi, quand on demande une facture, ce n'est pas les factures numériques imprimées, mais souvent, c'est les vieux calepins qu'on utilise pour nous sortir la facture écrite à la main, etc. Je trouve que c'est pas professionnel. Et malheureusement, certains abusent avec les prix de un simple plat, par exemple un maquereau braisé coûte 40 euros, des fois 50 euros. C'est du grand n'importe quoi selon moi. Et il y a également l'attitude des serveuses, des serveurs, etc. Souvent, ils ne sont même pas contents d'être là, ils te posent les produits et ils repartent sans sourire, etc. Tu es même gêné de leur demander quelque chose. Malheureusement, beaucoup de plats également sont préparés à l'avance, congelés et décongelés au micro-ondes dès que le client arrive et commande. Et ça, on le ressent. Et aussi, parfois, on rentre dans un restaurant africain et on se rend compte que c'est également un bar. Il y a du bruit de partout, des Guinness par là, 33 Export par là, Henken par là, etc. La nouvelle génération doit s'intéresser de près à la gastronomie africaine et la mettre en valeur, la populariser via des canaux incroyables comme TikTok. Car quand je vois la popularité de KFC en France, je me dis que les gens seraient pas prêts s'ils goûtaient le poulet qu'on préparait en Afrique. Donc si on le met en avant sur les réseaux, etc., la gastronomie africaine en sortirait grandie et serait vraiment populaire. Donc ça, c'est vraiment un message pour les entrepreneurs. Et dernière chose, pour moi, les restaurants africains devraient recruter du personnel souriant, motivé, qui a envie de travailler, même si ce n'est pas forcément des personnes de la communauté africaine. Prenons exemple sur les restaurants asiatiques qui recrutent des personnes de toute communauté sans distinction, par exemple. Vous-même, vous avez écouté la vidéo, les amis. Quand c'est moi, on va dire non, tu veux salir l'image de tes frères noirs, vous n'aimez pas encourager, ou ceci, cela. Voilà, deux personnes de différentes cultures. Je vais vous laisser regarder la deuxième vidéo. Deux personnes. Cette vidéo-ci, la deuxième vidéo, pardon, c'est celui d'un Africain qui lui-même témoigne de cette attitude-là. Quand on va parler, on va dire non, tu pars juste le regard, même pas le sourire, la manière dans laquelle on t'accueille. Quand on dit que non, c'est important de s'améliorer, non, nous ne voulons pas copier des autres. Hein? Nous ne voulons pas aussi apprendre. C'est ça le problème avec nous les Africains. C'est ça le réel problème avec nous les Africains. C'est vraiment, je trouve ça vraiment... je ne trouve même pas le mot, vraiment. Je ne trouve même pas le mot. Vous-même, regardez. Deux personnes de différentes cultures, on ne va pas dire que non, le blanc là, il ne connaît pas comment chez nous, non. Voilà la deuxième vidéo d'un frère africain qui lui-même aussi exprime ce ras-le-bol là. On te force même, quand tu pars dans un restaurant africain, laisser un pourboire. Hein? On te force même. Alors que non, tu dois donner si tu as envie. Hein? Ce n'est pas cette personne-là qui travaille pour toi. Certains vont te dire, oh, à cause de 2 euros, tu ne veux pas. Oh oui, c'est 2 euros, c'est mon dur labeur. Je dois donner quand j'ai envie. Donc, regardez vous-même, les amis, avec ces mentalités-là, hein, on va arriver, maman. Est-ce qu'on va arriver avec ce genre de mentalité-là? Vous-même, regardez la deuxième vidéo. On est fatigué des restaurants africains. On est fatigué des sales comportements des restaurants africains. Déjà de un, vous arrivez, quand on arrive dans vos restaurants, vous n'êtes même pas souriant, ni accueillant, ni souriant. Et vous ne respectez pas vos clients. Hein? Et arrêtez votre comportement là, que qu'on passe commande. Quelqu'un passe sa commande, vous essayez de le voler toujours 5 euros, 10 euros dans sa commande. Arrêtez votre comportement là. On connaît tout ce genre de comportement là. Et ce qui me fout encore la mort sur vous, c'est que vous faites de l'argent. Déjà, vous nous vendez des trucs chers. Vous faites beaucoup d'argent. On le sait. Hein? Et vous n'êtes même pas foutu d'arranger votre cadre. Donc vous profitez seul. Nous les clients, nous on est toujours en train de souffrir dans vos mains. Et on dit que on veut toujours consommer africain. Arrêtez de votre mentalité de foi. Pareil, même chose pour ceux qui ont les épiceries. Même chose pour ceux qui ont les boutiques africaines. Tu arrives chez un Indien. Tu trouves, gars, tu arrives chez... Je dis à ma femme à chaque fois dans la maison, va acheter des trucs chez les Camerounais. Mais 2 fois pas chez les Indiens. Tu vois le prix.
Je ne sais pas dans quoi il veut prendre les âmes, mais elle me ramène souvent des trucs ici à la maison, elle me donne les prix. Elle me dit que mon frère, ils sont chers. Elle achète peut-être la banane, elle va acheter peut-être la banane chez le plantain, chez les Indiens et tout, les Chinois. Mais chez nous, c'est toujours plus cher. Mais pourquoi? Vous n'avez pas le même fournisseur, mon frère. Ce n'est pas la sorcellerie que vous faites. Et même si vous n'avez pas le même fournisseur depuis les années là, pourquoi vous ne trouvez pas le fournisseur? Et avec tout l'argent là, arrangez vos structures. Hein? Arrangez vos structures. Faites profiter aussi des clients. Vous prenez l'argent, vous mangez seulement, vous mangez seulement. Même les clients ne profitent pas. Vous pensez qu'on fait profiter le client comment? Arrangez vos structures, rendez vos structures plus beaux. Vous arrivez dans un restaurant, mon frère, la personne est là, ça fait 30 ans, le restaurant, tout est vieux, les chaises est vieux, tout, vous ne pouvez pas acheter les trucs. Vous faites quoi avec l'argent là? Au final, même tu les vois, au final, même quand ils finissent, même tous les machines et restaurants là, tu vois, ils sont toujours pauvres. Au final, même le lendemain, tu vois l'autre, on te dit qu'il avait 3 restaurants, machin, mais tu vois, au final, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Il faut les voir quand ils ferment le restaurant là, ils boivent les champagnes partout, les verres clicots, c'est nous qui souffrons, nous les clients. Et après qu'on va arrêter les deux la force, ils vont dire que ouais, les Camerounais sont montés, les Camerounais sont descendus. Arrêtez votre sale comportement là, vous qui avez les magasins ici en Europe. Alors les amis, vous avez regardé comme moi les deux vidéos et vous avez constaté, comme moi également bien sûr, qu'il y a beaucoup à faire encore chez nous, les Africains. Il y a beaucoup à faire. Le but de cette vidéo n'est pas de donner une mauvaise image des restaurants africains, non. Mais plutôt c'est d'écouter le message qui est véhiculé par ces deux vidéos-là. C'est très important. Si nous pouvons améliorer les choses, essayer au moins de copier chez le voisin, ça sera une bonne idée. Parce que tu ne peux pas te lever là, aller peut-être chez ton frère, question peut-être d'encourager tout ça, te faire plaisir, mais en arrivant là-bas, le personnel est tellement désagréable. Mais derrière, tu ne pourras plus aller. Hein? Tu sors là-bas avec une mauvaise expérience et tu ne pourrais plus aller. Si peut-être plus tard, tu as des copines qui te disent, ah tiens, est-ce que tu peux m'amener peut-être dans un restaurant africain ou tout ça, tu ne peux plus vu que là-bas, là. Et après, on va dire que non, nous les Africains, nous n'aimons pas nous encourager, nous n'aimons pas aussi accepter ce que l'autre fait. Alors que non, quand ce n'est pas bon, il faut aussi dire que ce n'est pas bon, les amis. Nous devons encore nous mettre au travail. Nous devons redorer cette image-là. Essayer d'améliorer le personnel. Essayer par tous les moyens. Quand tu vas aller peut-être dans un restaurant, deux fois que moi j'ai constaté pour mon constat, on te force à laisser un pourboire alors que non, tu dois donner quand tu as envie. Des fois, mais on minimise 0, c'est à cause de 2 euros là-haut, 2 euros, tu vas faire quoi avec lui? C'est mon dû labeur. Si je dois te donner là, c'est parce que j'ai décidé. Donc, tellement le personnel, comme ils ont, ces deux personnes-là, vous avez vu même l'Africain aussi, hein, exprime son ras-le-bol. Essayons d'améliorer les choses, les amis. C'est très, très important. Quand vous ouvrez un commerce, tout ça, le but aussi, c'est d'attirer la clientèle et la satisfaire. C'est de satisfaire aussi la clientèle. Si la clientèle a un mécontentement, ça sera pas bien pour vous. Hein? Ça va faire en sorte que les clients vont sûrement disparaître à chaque moment parce qu'il aura là-bas, il aura une mauvaise expérience. Donc, mettez-vous au travail, les amis. Relevez le défi. Relevez le défi. Redorer cette image-là des restaurants africains comme dans plein d'autres domaines. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Parce que quand c'est pas bon, il faut aussi dire que c'est pas bon. Au revoir.